Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de En Jésus. ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, les apôtres demandent à Jésus l'explication de la parabole de l'ivraie. Vous vous rappelez bien, la semaine dernière, Jésus a raconté cette parabole d'un monsieur qui a sémé la bonne graine dans son champ. Mais la nuit, un ennemi est venu s'aimer la mauvaise graine. Et plus tard, lorsque les graines ont germé, ses serviteurs ont remarqué la bonne et la mauvaise graine. Ils ont voulu arracher la mauvaise graine, mais le maître leur a dit non, 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 ne le faites pas. Vous risquez, en voulant arracher la mauvaise graine, arracher aussi la bonne. Laissez que ces deux plantes poussent ensemble. Au moment de la moisson, nous allons arracher la mauvaise graine, jeter au feu et conserver la bonne graine dans le champ. Jésus explique cette parabole aujourd'hui en disant que celui qui sème la bonne graine, c'est Dieu. La bonne graine, c'est le bien qu'il sème dans le cœur de l'homme. Celui qui sème la mauvaise graine, c'est le diable, c'est Satan. C'est lui qui sème la mauvaise graine dans le monde. Et le moment de la moisson, c'est la fin des temps. Et les anges seront chargés de faire cela. À la fin des temps, la mauvaise graine sera entassée et jetée dans cet étang brûlant de feu et de soufre. C'est cela l'enfer. La bonne graine sera conservée dans le grenier de Dieu. C'est cela le paradis. Et conclut en disant que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Cette explication de Jésus nous aide à comprendre que, aussi terrible que le mal puisse être dans ce monde, il finira par être renversé. Il y aura une fin des temps. Il y aura la fin du monde. Et à la fin du monde, c'est le bien qui survivra. Le bien et les personnes qui seront efforcées à vivre selon le bien seront bénies et vivront éternellement avec Dieu au paradis. Mais ceux qui se laisseront contaminer par le mal et qui vivront à propager le mal devront vivre éternellement dans le feu, dans l'enfer. Voilà le sens de cette parabole. Il y a quelques jours, lors de l'ouverture des Jeux olympiques, nous avons vu cette parade orchestrée par des hommes méchants tapissés dans l'ombre, des grands lobbies LGBT, des grands lobbies francs-maçons, rosicruciens, des grands maîtres sorciers se sont amusés à blasphémer le saint nom de Dieu. Ils ont blasphémé la Sainte Seine en moquant cette belle
icône qui représente le dernier repas et l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est la chose la plus grande pour nous les chrétiens, qui est le mystère qui nous sauve, le mystère par lequel nous sommes sauvés. Ils ont osé blasphémer ce mystère. Ils ont encouragé aux scènes impudiques, aux orgies, aux partouzes, en présentant des personnes nombreuses qui vont dans une chambre. C'est dommage. Quand on voit tous nos enfants, quand on voit de plus en plus nos enfants en, se livrer dans des partouzes, des scènes de sexe collectives, on peut comprendre le lien avec ces semeurs de méchanceté et de mal. Ils ont officialisé l'adoration du veau d'or. Vous avez vu cette tête de cette bête qui était là, cette bête qui était adorée dans ces parades avec beaucoup de lumière, mais un fond diabolique. Oui, la tête de l'événement était là, comme disait quelqu'un il y a quelque temps. Ils ont blasphémé les Saintes Écritures, spécialement le livre de l'Apocalypse, en faisant toutes les nations, en précédant toutes les nations par ce cheval qui, dans l'Apocalypse, représente le diable, pour consacrer toutes les nations du monde à Satan. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, ils sont allés trop loin. Blasphémer le saint nom de Dieu, blasphémer l'Eucharistie, blasphémer la parole de Dieu et inviter des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des milliers de personnes à se laisser dominer par une sexualité désordonnée. Oui, mes frères et sœurs, voilà l'ivraie, voilà la mauvaise graine qui est en train de grandir encore et encore. Cette mauvaise graine prend de l'ampleur et cette mauvaise graine tend déjà à envahir la bonne graine. Heureusement que des chrétiens de par le monde commencent à s'indigner. Déjà en France, beaucoup de chrétiens disent non, 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 c'est trop. Bien sûr, on doit aimer nos ennemis. Bien sûr, on doit prier pour ceux qui nous persécutent. Mais vous n'avez pas le droit de franchir la ligne rouge. C'est trop. Vous dites que la religion ne doit pas apparaître sur la place publique. Mais qu'est-ce que vous faites? Devant le monde entier, vous blasphémez, vous présentez votre religion satanique. Beaucoup se lèvent de plus en plus et protestent. Beaucoup disent, vous avez refusé les croix, nous porterons maintenant nos croix. Beaucoup organisent des prières de réparation, des chapelets à gauche, à droite vont être faits, des adorations eucharistiques pour réparer ces grandes blasphèmes. Je rends grâce à Dieu et je salue ce réveil des chrétiens. Mais quand on regarde l'histoire de ce développement, de ces impies, de ces sectes francs-maçons rosicruciens qui ont pris le pouvoir dans presque tous les pays du monde, quand on voit les lobbies LGBT qui sont une minorité mais qui imposent leurs lois à la majorité, on peut se poser la question, comment en est-on arrivé là? Où étaient les chrétiens, ces milliers de chrétiens, 2,5 milliards de chrétiens dans le monde entier, lorsque ces lobbies, francs-maçons, rosicruciens, ces sorciers qui pratiquent la sorcellerie blanche, sorcellerie noire, LGBT, faisaient voter ces lois sataniques et diaboliques dans plein de parlements, faisaient voter les lois pour libéraliser l'avortement, encourager l'homosexualité. Où étaient-ils? Où étaient les chrétiens? Où étaient les prêtres, prophètes de la parole de Dieu? Où étaient les évêques? Où étaient tous ces hommes de Dieu d'Occident lorsque cela allait avancer? Je pense que le diable a joué sur quelque chose qu'on appelle la peur. La peur. Les hommes de Dieu et les chrétiens avaient peur. Ils ne voulaient pas troubler l'ordre public et ils se sont recroquevillés dans les églises. Et ils ont eu peur de parler dans la scène publique, car ces lobbies LGBT sont tellement puissants. Une petite critique à leur endroit, ils vous bombardent dans les réseaux sociaux, ils vous bombardent dans les médias. Et les chrétiens avaient peur. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus crie dans l'évangile, n'ayez pas peur. C'est la phrase qui apparaît le plus dans la Bible, n'ayez pas peur, 365 fois. Le pape Lambert en 1970, lorsqu'il a pris la chaise de Pierre, a crié, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'ouvrir grandes vos portes au Christ. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Ces homosexuels parlent des gay proud. Ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont des homosexuels sur les scènes publiques. Combien de personnes peuvent parler de
chrétien catholique et fier de l'être. Catholique proud. Combien de gens peuvent montrer au monde entier qu'ils sont chrétiens? Combien de chrétiens encore peuvent arborer leur croix et s'en foutre des moqueries? Combien de chrétiens peuvent, dans un restaurant public, faire leur prière avant de manger? Combien de chrétiens peuvent dire à leurs frères, je ne fais pas telle chose parce que je suis chrétien. Je ne fais pas telle pratique mauvaise parce que je suis chrétien. Combien de chrétiens ont encore le courage d'affirmer leur foi? J'aime Jésus, je vais vivre pour Jésus et seulement pour Jésus. On vit maintenant dans la peur. Deuxième chose qui justifie cela, les hommes d'église se sont laissés dominer par la psychologie. Tous les aspects, tous les phénomènes un peu dangereux, tous les phénomènes un peu mystiques, on l'attribue à la psychologie. On a allé jusqu'à nier l'existence de Dieu. On voit des prêtres, on voit même des exorcistes qui nient l'existence de Dieu, et qui nient l'existence du diable. Et c'est faux, car le diable existe. Le diable existe bel et bien. Et en plus, ça fait même partie de notre credo. C'est une réalité divinement révélée. Le diable existe, c'est une entité négative qui conduit l'homme au mal, conduit l'homme au péché. Il existe. Nous ne devons pas nier. Parce que lorsqu'on nie l'existence du diable, alors le diable peut, dans l'ombre, agir puissamment et détruire. Bien sûr, on doit prendre la superstition qui attribue tout au diable. Ça, c'est encore un autre côté terrible. Un petit mot de tête, c'est le diable. Petite rhume, c'est le diable. Attention, attention, attention. Mais on doit demander au Seigneur l'esprit de discernement pour pouvoir discerner l'action satanique dans ce qui se passe dans nos jours. Il y a plusieurs années, le pape Léon XIII, lors d'une vision, a vu le diable qui était acharné pour détruire l'Église et l'a invité à la prière. Il a composé son petit exorcisme qu'on appelle l'exorcisme de Léon XIII, qui a été récité après la messe pendant longtemps. Cette prière à Saint-Michel-Archange pour demander de protéger l'Église. Je crois que le moment est venu pour que nous recommencions à prier, pour demander au Seigneur de protéger l'Église, pour demander à Saint-Michel-Archange, lui qui est fort comme Dieu, de combattre afin que les forces de mal, afin que l'ivraie n'étouffe pas la bonne graine. C'est le moment de recourir à la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, parce que cette maman est extraordinaire. C'est elle qui a reçu dès le pouvoir, dès le commencement, le pouvoir et la mission d'écraser la tête du serpent, afin qu'elle intercède pour que le Seigneur repousse la tête de Satan et détruise Satan dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à lutter contre la mauvaise graine, sans peur, avec confiance en notre Seigneur Jésus. Et la victoire est assurée. Et cette victoire nous est donnée dans le nom et dans le sang de Jésus. Loué soit Jésus-Christ.